Beruchim Tiou. Ach, Tov le Israël. Ach, bon, c'est quand on a mal en général. Mais on est le 21 en hébreu. Ach. Tov, c'est quoi Tov? Des fois, quand on a mal, apparemment, ça doit être du bien. Bon, ça, on le sait. Comment on peut avoir une vraie preuve dans la paracha qu'elle peut améliorer notre vie? La 6e montée, tout le monde la connaît. Elle se termine par le 2e paragraphe de Shema Israël. Et à la fin, on le lit tous les jours. Leman irbu yemechem vime benechem al ha'adama sher nishba Hashem la'avotechem la tête. Lachem, non, lahem c'est marqué. Bon, Rashi sur place, il dit tout ce que Dieu il a promis, qu'on va avoir un kiff. Voilà le message d'aujourd'hui, un oneg, shichat en suédois. Dans ce monde-là, c'est pas seulement à nous, c'est même lahem, triat ametim. Même les générations qui sont plus là, voilà la preuve dans la Torah où tous les morts ils vont revivre. Mais nous on est là pour apprendre comment vivre ici présent. Rabbi Eliyahu Lupian, Zecher Tzadik Livracha, un des grands maîtres du Moussar, il nous apprend que les mains en Irbu c'est en hébreu Rav, c'est Gadol, il y a Rabbi, c'est très très grand. Comment on peut avoir des journées, chaque jour, une grande journée, qui met à Shamaim à la Haaretz. Shamaim c'est comme on dit dans le français, dans les nuages. J'ai l'impression d'être dans le nuage, mais bien, sans souci, dans ce monde-là. La réponse elle est, chers amis, comme ça le Rav Moshe Feinstein a répondu, grand rabbin en Amérique, à des familles qui sont venues le voir. Comment ça se fait que les parents, ils sont venus ici au début, après la guerre, et ils ont essayé de travailler. C'était très très dur de trouver travail en Amérique pour des juifs qui ne travaillaient pas le Shabbat. Et des fois, il y en avait des juifs, ils ont fait 30 travails dans l'année, parce que chaque Shabbat, ils devaient arrêter de travailler. Mais les enfants, ils ont abandonné complètement le chemin de la Torah. Comment ça se fait? Les parents, ils ont fait un grand sacrifice. Alors le rabbin, il les a dit, c'est vrai, ils ont fait un sacrifice, mais il y a un point où c'était leur erreur, et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est que chaque fois, quand ils venaient à la maison, ils disaient à table de Shabbat, encore une fois, voilà, à cause du Shabbat, je ne peux pas travailler dans ce travail-là. Et les enfants qui ont grandi à la place de quel kiff, aujourd'hui c'est Shabbat, Dieu il m'a demandé d'arrêter, Baruch Hashem, et ben c'est devenu un kiff forcé. Et la Torah le dit non, justement. Quand tu apprécies le moment où tu vis, tu sais que ça vient de Dieu. Et pas, oulala, la prière c'est sur la côte de la plage. Quand on vit avec ça, on ne peut jamais arriver au vrai bonheur. Il dit le Rav Dessler et on termine avec. Le vrai bonheur, il existe même dans des petits détails parce qu'on sait que des gens qui ont tellement tout dans le matériel, ils n'ont jamais le bonheur parce qu'ils courent après tout. Si tu veux être content avec ce que tu as et arriver à voir ce bonheur ici sur terre, on ne parle pas après 120 ans, Rabbi Kbir, Dieu est grand. Ici sur terre, qu'est-ce qu'on doit faire? Apprécier le moment, savoir que notre vie c'est un examen, ça on le sait déjà, mais c'est un examen à l'envers. En général, il y a d'abord la leçon et après l'examen. Nous c'est l'inverse, d'abord l'examen, après la leçon. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a beaucoup d'abord qui échouent l'examen. Voilà, ils le prennent dur. Il y a beaucoup qui essayent de copier sur les autres, mais ils ont oublié que chacun il a un autre questionnaire. Alors venez, on vit notre vie, on vit le moment, on apprécie les mitzvot. Et voilà comment la Torah nous garantit d'avoir un bonheur chaque jour. Les ma'an irbu yemechem, vime benechem al haaretz. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.